Aujourd'hui, nous conduisons la VW Golf GTI restylée, l'un de leurs modèles les plus passionnants et les plus populaires. Et celle-ci peut-elle aider à sortir de la crise qu'ils traversent en ce moment? Peut-être l'avez-vous entendu aux nouvelles, mais d'abord, commençons avec la Golf GTI ici. Et le lettrage GTI en rouge juste ici. La nouveauté de ce restylage, c'est le logo illuminé. On le voit mieux la nuit, bien sûr. C'est un ajout vraiment cool. Aussi, de nouveaux phares mis à jour, AccuLight en option, LED matriciel, ici aussi. Vous avez également des clignotants séquentiels qui donnent vraiment un effet vraiment super chouette, en particulier lorsqu'il fait nuit. Et dans la partie inférieure, on a toujours les anti-brouillards. Je les ai aussi activés. C'est une belle intégration dans ce design en nid d'abeille. Le capteur a été déplacé vers le centre ici. Et bien sûr, vous utilisez ces quatre pinces seulement quand il y a vraiment du brouillard, pas juste pour le spectacle, n'est-ce pas? Une autre fonction de spectacle est cette signature lumineuse d'accueil et d'adieu très cool qui fonctionne pour l'avant et l'arrière. Et bien sûr, c'est sympa quand vous accueillez ou dites adieu à votre véhicule la nuit. Profil latéral 429-69 mm de longueur compacte et des roues de 17 pouces pour le marché européen. Aux États-Unis, on commence avec des roues de 18 pouces. Celles-ci sont les roues optionnelles de 19 pouces, les plus grandes disponibles. Ensuite, vous avez comme option une suspension sport fixe ou un DCC. Avec les roues de 19 pouces, il y a une application spéciale qui peut jouer sur le confort ou la sportivité, voire même sur les deux. L'équilibre de cela en conduite très bientôt. À l'arrière, nous avons de nouveaux feux ici, dans un style moderne plutôt tridimensionnel. Cela également, lorsque vous avez les feux IQ, vous avez alors ces feux arrière 3D spéciaux. Alors quand vous optez pour ces phares LED Matrix en option, cela a vraiment l'air plus moderne pour ainsi dire. Partie inférieure, vrai échappement, obtenez vos t-shirts police des faux échappements d'Autocfuel. Et ici, la police des faux échappements n'a pas de travail aujourd'hui car ce sont de vrais échappements, des échappements standards, et bien, nous pourrons les écouter très bientôt. J'ai trouvé le son vraiment cool parce qu'ils ont comme ce plop et ces crépitements toujours d'un échappement de base. Pour la version Sport Club proposée sur le marché européen, vous pouvez aussi obtenir un échappement Akrapovic qui sonne encore plus riche. Et je trouve toujours assez cool que le logo se retourne quand on ouvre le coffre ou que la caméra de recul se cache derrière cela ici, qu'elle soit protégée contre l'humidité et la poussière, etc. Oui. Et j'ai demandé à Léa, et l'une de ses fonctionnalités préférées sont aussi les anti-brouillards. Vous savez, vous n'êtes pas censé, du moins pas en Allemagne, les allumer quand il n'y a pas de brouillard, donc cela dépend toujours si vous suivez la loi ou non. Jetons un coup d'œil sous le capot, oui, voilà, et celle-ci maintenant avec 20 chevaux de plus, soit 265 chevaux 2 litres 4 cylindres TSI et 5,9 secondes en accélération, c'est-à-dire 0,3 secondes plus rapide qu'avant. Cela la rapproche aussi du GTI Club Sport en termes de puissance, toujours traction avant, mais avec un verrou électronique à l'avant, vous n'avez donc pas cet effet de sous-virage, fort plus de détails dans la partie conduite. Passons à l'intérieur avec la clé toujours en noir brillant, ce qui n'est pas vraiment mon truc pour être honnête. Bruit de fermeture de la porte de la Golf a toujours été célèbre pour cela. Et elle tient toujours ses promesses aussi. À l'arrière, peut-être encore mieux, c'est vraiment une belle insertion des portes ici, légèrement douce, je dirais, juste un peu. Et puis vous avez cette déco standard appelée mesh, mais pour moi ça ressemble à une imitation de fibre de carbone et honnêtement ça a l'air et la sensation un peu bon marché. Cependant, si vous voulez dépenser de l'argent, ils proposent en option un véritable élément de déco en fibre de carbone et là ça a vraiment de la classe, mais c'est aussi cher. Ensuite du microfibre à l'intérieur, ça c'est cool, et aussi un peu plus doux ici pour votre coude. Et ce que je trouve aussi assez sympa, c'est comme la veste de secours. Vous avez le revêtement en feutre à l'intérieur des portes et une énorme poche de porte très bien utilisable. Puis le volant maintenant avec un changement avec le lifting. Ils ont commencé avec les meilleurs boutons. Maintenant, ils sont revenus. Ils ont écouté les retours des clients. Merci beaucoup. Donc nous avons également eu avec notre communauté une influence majeure là-dessus, de vrais boutons sur le volant. Et puis les typiques carreaux GTI, en fait je les trouvais cool parce que c'est spécial, c'est unique.
Et puis avec quelques inserts en microfibre dans la version Club Sport, vous auriez également de la microfibre à l'intérieur du siège. C'est peut-être un peu même encore plus cool, je trouve. Et ouais, il te loge un peu, donc tu es bien serré dans les coins, mais pas trop serré. Donc je suis content avec les sièges et quelques encore un peu de place pour la tête ici et le réglage du volant est manuel. Ici aussi, ça me va. Et c'est également un processus fluide. Tout d'abord, ce que je trouve assez cool ici, c'est l'intégration de l'éclairage d'ambiance. Ici, pour l'instant, en rouge encore mieux visible la nuit touchée doux, ici sur le tableau de bord. Ouais, cet élément déco en faux fibre de carbone, si tu veux acheter et le garder, dépense peut-être l'argent pour l'élément déco en fibre de carbone. Si tu veux garder cette voiture pendant 10 ans, car ce sera plus premium. Bien sûr, pour le look et la très grande nouveauté ici, c'est évidemment l'écran. Maintenant plus grand, 13 pouces, ça aussi c'est standard. Toujours avec des curseurs, cependant, ils sont illuminés. Mais la chose principale, c'est vraiment que nous aurons bientôt un écran plus grand et aussi une mise à niveau du logiciel et du matériel, car il y a eu des développements majeurs. Problème logiciel, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ils ne se vendent pas très bien récemment, mais maintenant améliorés, et nous avons déjà une bien meilleure impression de tout ce système. Nous avons 2 chargeurs USB-C dans la partie inférieure, et en dessous de ce couvercle, ici, un chargeur inductif. Mais je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas une bonne idée. Donc voici l'iPhone 14 Pro Max de Léa, et je ne sais pas si c'est une bonne idée. Cependant, ce que vous devez dire, c'est que ce chargeur à induction qui se trouve en dessous est refroidi. Il a comme une entrée d'air et c'est pourquoi il ne peut pas surchauffer aussi rapidement. Oui, vous pouvez voir que l'accoudoir peut être ajusté comme ceci, mais ensuite, vous devez le remonter puis le tirer vers le bas et aussi c'est doux sur le dessus. Mais cela pourrait être un peu plus doux, cependant, pour les longs trajets. Mais les belles coutures rouges en contour, elles précisent vraiment tout. Et aussi comment c'est fabriqué ici quand vous le secouez de gauche à droite. Tout ça est vraiment solide. Puis au centre, les porte-gobelets. Vous appuyez sur le bouton, puis ça revient en place automatiquement. Mais oui, pour des petits gobelets en papier, c'est vraiment très pratique. Mais pour, disons, des bouteilles plus grandes et plus hautes, ce n'est pas si génial en fait, et il est intéressant que le porte-clés puisse se loger dans cette console centrale juste ici, donc vous pouvez le mettre ici par exemple, il s'adapte, levier de changement de vitesse intégré, DSG à 7 rapports, toujours maintenant pour la GTI, et le bouton de démarrage du moteur est ici. Donc pour sélectionner les modes de conduite, vous devez toujours passer par ici. C'est la seule option ou directement sur l'écran, mais c'est le raccourci. Ensuite, vous pouvez accéder au mode de conduite juste ici. Voilà, les modes de conduite. Je vous parlerai aussi bientôt du DCC, cette suspension adaptative en option. Vue du conducteur comme ceci, bon volant. Et encore, avec les boutons, on peut vraiment appuyer. Pour le régulateur de vitesse, c'est bien de les retrouver. Instruments numériques sont agréables à lire. Vous pouvez aussi le contrôler avec le bouton Vue, puis changer les vues ici. Par exemple, comme ceci. Donc ce que vous préférez et aussi quelques contenus individuels. Et vous pouvez également obtenir en option un affichage tête haute. Je l'ai actuellement en mode neige. En fait, cela ne scintille pas, c'est juste à cause de la caméra. Et puis cet écran de 13 pouces. Ici, comme je l'ai dit, les curseurs de température, vous avez cette vue, comme dans les nouveaux modèles électriques, par exemple. Donc une meilleure vue d'ensemble, rapidement depuis le matériel, avec un accès au système d'assistance pour désactiver vite l'alerte de vitesse, etc. Portes arrière, rigides sur le haut, et un joli revêtement en feutre à l'intérieur. C'est vraiment agréable à avoir. En plus, nous trouvons des petites poches pour smartphone ici, situées à l'arrière de ces sièges baquets. Même motif sur les sièges arrière. J'ai aussi fixé les parties extérieures et en appuyant pour le baisser. Cependant, le porte-gobelet n'est pas adaptatif. Vous pouvez aussi utiliser la trappe à ski. Tout cela est vraiment très solide en termes de qualité de fabrication. Le seul inconvénient ici avec la Golf, c'est l'espace pour les jambes à l'arrière, parce que c'est ici l'empattement court de cette plateforme MQB. Et oui, vous voyez, quand je conduis en tant que personne grande, il ne reste quasiment plus de place pour les jambes. La hauteur sous plafond s'adapte exactement cependant. Et ce que je veux aussi vous montrer ici, c'est un revêtement en tissu pour la partie très extérieure. Et c'est aussi assez moelleux. C'est aussi bien comme bon soutien pour les passagers arrière. Concernant le coffre, ici toujours en retournant le logo, c'est sympa.
Certains d'entre vous m'ont demandé de mettre le chariot de cabine en position verticale pour montrer si ça rentre. Et oui, c'est le cas. Et c'est juste une largeur de 40 pouces. Et la longueur standard ici est de 76 cm ou 30 pouces. Et la hauteur ici, pour bien la mesurer, il faut lever celle-ci. Voilà comment ça marche. Vous pouvez le pousser. Ensuite, on accède bien plus facilement à la hauteur ici. Et voilà, avec environ 70 cm ou 27 pouces. Et bien sûr, on peut aussi rabattre les sièges. Et si cette couverture est enlevée, alors vous pouvez facilement rabattre les sièges d'ici. Voilà. Et en dessous, d'ailleurs, il y a encore plus d'espace. Dans ce cas, nous avons le caisson de basse si vous avez le système audio optionnel. Et la longueur totale est approximativement de 40 mètres ou environ 56 pouces, mode sport. Oh, oui, ouais. C'était 200 km à l'heure, 125 miles à l'heure. Oui, tu sais, et oui, en conduite quotidienne, j'essaie vraiment de conduire de manière économique, cela est certain, mais parfois il faut avouer que ça te donne juste ce sentiment de satisfaction inégalée et ce plaisir intense de sentir la puissance sous tes pieds. Et ouais, on pourrait dire d'un côté c'est juste une Golf, mais hey, c'est une Golf GTI, et c'est exactement ça. Tu peux faire avec ça. Ah, sympa. Ouais, mais c'était quand même assez rapide. Et avant ça, quand je conduisais sur l'autoroute, il y avait ce gars qui me harcelait par derrière pour je ne sais pas pourquoi, je conduisais trop lentement, conduisais trop vite. Mais parfois, tu as ces gens-là, puis quand tu vas sur l'autoroute, tu peux juste, comme ils ne s'attendent peut-être pas à ce que tu sois si rapide, mais ici, maintenant, avec la GTI mise à jour, sous 6 secondes, cette figure d'accélération 5,920 chevaux de plus, et tu le ressens vraiment, donc c'est un peu plus spirituel, je dirais. Et ici, en mode sport, nous avons aussi plus de réponse de la suspension. La tenue de route est tellement bonne. Tu sais, c'est une direction très précise. Ici, changement de voie. Ouais, je veux dire, c'est ça avec la Golf GDI, la tenue de route est juste superbe. Et avec cette amélioration de puissance, tu pourrais dire, eh bien, je n'ai pas nécessairement besoin de la version Club Sport et je n'ai pas non plus nécessairement besoin la version la plus élevée correspondante aux États-Unis, ici sur l'autoroute allemande aujourd'hui. À très bonne accélération, le bruit du vent devient bien sûr un peu bruyant quand on est à des vitesses vraiment très élevées, où on sent que c'est seulement le segment compact. Il y a pas mal de vent aujourd'hui. Dehors, je dois le mentionner, ouais, mais ici, maintenant, je dirais qu'à 120 km par heure, environ 70 miles par heure, c'est en fait aussi bien. La super chose, c'est que le DCC vous donne un bon confort, compte tenu du fait que nous avons les roues de 19 pouces ici, donc vous pouvez aller différentes combinaisons. Il y a une option de suspension fixe, vous pouvez obtenir le DCC, la suspension adaptive, mais il faut se rappeler que le plus grand inconvénient en termes de confort pour la GTI est de passer de 18 à 19 pouces donc. Sentez que le meilleur réglage pour ce véhicule, visuellement parlant, sportivité et confort, le DCC avec des jantes de 18 pouces. Pour plus de confort, optez pour des jantes de 17 pouces DCC si disponibles. Mais 19 pouces, je trouve ça vraiment super sur l'autoroute. C'est tellement agréable à conduire. Mais en ville, avec des bosses importantes et tout ça, là, honnêtement, je pense que ce n'est pas la meilleure idée d'avoir des roues de 19 pouces. 18 pouces, je pense que c'est un très bon compromis entre tout et j'adore chaque changement de voie. Parfois, on a tendance à, disons, exagérer un peu un changement de voie, le faire un peu plus violemment que d'habitude, juste parce que c'est amusant. Désolé pour ça, ouais, mais je veux dire que Léa est aussi habituée à des accélérations beaucoup plus violentes. En attendant, je veux dire que tous les différents véhicules électriques là-bas ont une meilleure accélération, donc le compteur de Léa ne s'est pas vraiment emballé dans cette accélération. Ici, c'est seulement une traction avant et 5,9 secondes. Ce n'est pas le plus rapide, mais c'est une compacte, c'est une voiture de sport. C'est ce que fait la GTI
et quand même la maniabilité est sympa et l'accélération est globalement bonne. Fait un excellent travail et vous vous sentez vraiment en harmonie avec la voiture très rapidement. Et je conduis des Golf GTI ainsi que des Golf R sur le circuit et elles se comportent vraiment très bien sur le circuit. Et comme vous avez ce différentiel électronique, vous n'avez pas non plus cet effet que les roues avant vous dirigeraient d'une manière ou peut-être comme un sous-virage prononcé ou quelque chose du genre, bien que ce soit tout de même une traction. Avant, c'est vraiment bien, ici maintenant, quand nous avons des bosses violentes. Alors je ressens surtout quand nous l'avons en mode sport, choisir les modes ici dans les parties inférieures, ce n'est pas la chose la plus idéale. Vraiment sympa et par exemple dans les situations, hey, je veux accélérer un peu plus rapidement et peut-être changer de vitesse moi-même en premier ou quelque chose comme ça. Ah, c'est aussi bien de monter les vitesses, soi-même cliquer dedans, c'est parti, c'est beaucoup de plaisir super. Donc au moins vous avez ces possibilités car la DSG à cette vitesse est maintenant de série, donc il n'y a plus d'option manuelle sur aucun marché. Manuel est complètement disparu. D'ailleurs, lorsque vous tirez le levier de vitesse, vous pouvez changer à nouveau directement et selon le mode. Tout est plus détendu, le confort de suspension est aussi meilleur, donc maintenant c'est mieux équilibré. Mais la TCC règle toujours le spectre entre confort et sportivité, ce qui est bien je pense. J'opterai aussi pour celui-ci, sauf si vous voulez vraiment cette conduite très rigide de la suspension sport fixe. D'ailleurs ici, le régulateur de vitesse, nous pouvons le régler sur le volant. L'assistance au voyage est la plus sophistiquée et vous pouvez la régler ici, mise à jour aussi. Et maintenant, la voiture est automatiquement maintenue dans la voie. La distance avec la voiture devant nous est maintenue et aussi l'assist. Latéral ici, donc tout reste centralisé. Et puis, il y a à peine des corrections de direction. Et ainsi de suite, bien sûr, vous êtes censé garder les mains sur le volant, mais ça le fait de manière très fluide. Et puis, vous avez aussi un autre ensemble, comme des signaux intégrés dans les rétroviseurs latéraux. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment rapides ici, sur l'autobahn allemande. Donc, il n'y a presque personne qui nous rattrape. Donc, difficile de montrer le détecteur d'angle mort. Oui, quand il y a du vent à 140 à l'heure, je pense que le bruit pourrait être mieux. C'est peut-être à critiquer. Pour les sièges en Europe, on obtient la version Club Spot avec des sièges en microfibre. C'est probablement un peu plus cool, mais probablement ce que vous préférez. Et c'est encore une fois en mode sport. Le son de l'échappement, c'est comme le mode échappement factice. Et de l'intérieur, il est aussi amplifié par les haut-parleurs. Belle combinaison ici maintenant. Cette Swift nous bloque un peu maintenant. Ouais, mais aussi sur ces bosses transversales, la voiture ne dévie pas à gauche ou à droite ou quelque chose comme ça. Tout est vraiment bien équilibré, c'est l'essentiel pour moi. Et cette montée de puissance, tu la ressens vraiment. La consommation de carburant est de 8 litres par kilomètre parcouru, 29 miles par gallon US et 35 miles par gallon UK. Bien sûr, vous pouvez obtenir de meilleurs résultats en gardant une vitesse stable et basse sur l'autoroute. Mais il y a une consommation de carburant réaliste. Et dans l'ensemble, ce lifting, avec ses changements visuels, c'est plutôt cool, un peu plus moderne. Je pense toujours que les phares devraient être à l'envers, comme ils l'étaient sur la Golf 7, ça avait juste l'air mieux. Je trouve qu'il a un peu perdu visuellement avec la 8e génération. Mais avec le restylage, il y a de belles améliorations. J'adore vraiment le logo illuminé. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est très sympa et original. La mise à jour intérieure est importante avec le matériel et le logiciel amélioré. Que celui-ci est plus fiable et aussi plus rapide. Point vraiment important. Maintenant, en général, à propos de la situation chez Volkswagen en ce moment, vous avez peut-être suivi les nouvelles ces dernières années. Donc, le premier problème, bien sûr, était le scandale du diesel. Donc, ils ont perdu beaucoup de confiance et de clients à cause de cela et ont également subi des coûts économiques très élevés. Puis sont venus tous les problèmes de logiciel. Bien sûr, ce n'était pas seulement le logiciel, mais aussi le matériel. Cela a été trop lent, donc je pense qu'il y a eu trop de réduction de coûts et une mauvaise stratégie avec la société de logiciels. Au début, vous avez peut-être entendu qu'ils vont probablement fermer leur société de logiciels, cette division de transport. D'autre part, ils ont investi dans Xpeng, le fabricant chinois, et Rivian, le fabricant de véhicules électriques américain, obtenir plus de connaissances en logiciel, de leur part, coopérer avec eux sur les marchés locaux et acquérir des connaissances pour leur futur développement logiciel. Ils changent donc maintenant leur stratégie et acquièrent plus de connaissances sur ces aspects.
Nous avons aussi vu ici des améliorations du matériel et des logiciels. Mais depuis des années, le logiciel était tellement mauvais qu'il a découragé de nombreux clients. Et ensuite, ils ont encore perdu, vous savez, pas mal de clients et de l'argent. Et cette technologie de glissière à l'intérieur n'a pas vraiment bien fonctionné. Alors, les ventes de véhicules électriques des premiers modèles, les gens s'attendaient plutôt à ce qu'on dise « construisez une Golf sympa, mais avec une autonomie sérieuse pour les modèles électriques », tu vois. Voilà ce que tout le monde attendait, mais ils n'ont pas livré à la hauteur des attentes. Ils ont choisi cette gamme ID que personne ne voulait, tu sais. Ils sont bons en vente, surtout en Europe et en Allemagne pour les véhicules électriques, mais surtout grâce à de bons tarifs de leasing comparés aux autres marques. Pas parce que les modèles ID sont mieux que les autres véhicules électriques. Voilà le problème. Ensuite, le principal souci est bien sûr, et cela ne concerne pas seulement VW, que les ventes en Chine s'effondrent. Donc, des ventes plus faibles en Chine parce que les consommateurs chinois préfèrent maintenant leur marque nationale. Ils arrivent en force avec leurs nouveaux véhicules électriques, beaucoup de nouvelles marques de VE. Et avant, c'était comme « Hey, ils voulaient acheter des véhicules allemands ». Maintenant, les nouvelles générations se demandent pourquoi acheter les mêmes marques que leurs parents. Ils veulent du neuf, des véhicules innovants venant de start-up modernes et ainsi de suite. Alors les bénéfices et ventes du marché chinois s'écartent et se planent pour l'avenir. Par exemple, en Europe, avec les politiques de VE, d'un côté, tout le monde pensait que tout serait électrique. Maintenant, c'est plutôt que les véhicules électriques seront très importants à l'avenir et continueront de croître, devenant une partie intégrante de notre quotidien. Mais peut-être pas aussi vite que prévu, et ce n'est pas tout VE encore, et les entreprises devaient ajuster leur stratégie. Donc d'un côté, VW était en retard avec leur stratégie VE, mais de l'autre, vous savez, ils ont maintenant investi tellement d'argent dans les véhicules électriques alors qu'il n'y avait pas autant de ventes de VE que prévu. Alors, tellement de problèmes, vous savez, qui étaient stratégiquement, peut-être que c'est quelque peu erroné, mais aussi les décisions politiques sont cruciales d'une manière que vous ne pouvez pas planifier autant à l'avance par rapport à la concurrence. Oui, tout est extrêmement complexe aujourd'hui dans l'industrie automobile. C'est un vrai casse-tête. Il n'est donc pas surprenant que VW ait ces problèmes structurels. Et maintenant, ils envisagent même de fermer des usines en Allemagne. Oui. Et si la garantie de l'emploi n'est plus vraiment sûre et ainsi de suite, ils sont vraiment en grande discussion maintenant. Mais je pense que l'étape la plus importante est de reconnaître ces problèmes, puis de pouvoir vraiment les aborder. Et nous allons suivre cela de près pour vous. C'était une conclusion très large. Et bien sûr, la Golf GTI joue un rôle majeur aussi, car oui, il ne s'agit pas seulement des ventes de véhicules électriques chez Volkswagen. Les modèles de base comme ceux-ci aident évidemment la marque à garder ce facteur de sympathie élevé et continueront à contribuer aux bénéfices et aux ventes de l'entreprise. Que pensez-vous de cette question et bien sûr de la Golf GTI? Dites-le moi dans les commentaires et restez à l'écoute pour plus de critiques sur la Golf.